j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler bouquins, clairement on va parler bouquins et je vais vous parler de ces petites merveilles. Par où commencer déjà? Alors vous savez que je partage des avis sur des livres depuis un certain temps maintenant. Je dois être à genre 50 avis, donc ça fait déjà plus d'un an. Je sais que je vous avais fait une vidéo genre favoris et je vous avais parlé de cette appli. C'est une appli en gros où tu peux avoir ta bibliothèque virtuelle, tu peux mettre des avis sur les livres, tu peux mettre ta wishlist, etc. Donc franchement j'aime trop cette appli. Je précise que je suis en partenariat, mais je ne suis pas rémunérée, enfin je vais vous expliquer un petit peu plus après. Et en fait, un jour, je regarde ma boîte mail et je reçus un message comme quoi j'étais sélectionnée pour recevoir 2 livres donc qui étaient la duologie de l'Empire des femmes, etc. Qu'il fallait répondre à un questionnaire et que les 20 premières personnes qui avaient répondu, genre elles étaient sélectionnées, enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux, j'arrête tout ce que je suis en train de faire, j'envoie le questionnaire et genre, je sais pas, dans la journée ou la journée qui a suivi, je sais plus, on m'a dit que j'allais recevoir les 2 livres, etc. Donc je me suis dit, bon, écoute, on va voir. Je suis pas trop sûre, c'est la première fois que je fais ça. Un beau jour, dans ma petite boîte aux lettres, c'est trouvé donc mes 2 petits romans. C'était des romans que j'avais déjà prévu de lire, étant donné que j'avais déjà acheté le tome 1 et donc que je l'ai en 2 exemplaires. Et donc celui-là, je vous le ferai gagner. Je sais pas trop comment se passent les concours sur YouTube. Donc si jamais tu veux remporter ce petit tome 1 de l'Empire des femmes, du coup Sapienta, je te laisse me mettre un petit commentaire dans les commentaires, du coup, logique. Si jamais entre temps je me suis renseignée et qu'il y a une différente façon pour participer au concours, je te mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Revenons-en à nos moutons. Je suis là pour vous faire un update lecture. Je vous ai partagé mes avis que j'avais postés sur Glyph. Et donc aujourd'hui on va en parler un petit peu plus détaillé parce que c'est méga dur à résumer une duologie comme telle. Enfin bref, en vidéo forcément c'est beaucoup plus simple. Comme vous voyez ici, c'est la première fois que j'annote mes livres. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus pro que d'habitude. Et puis le sujet s'apprêtait parce qu'il y avait tellement de choses à noter et à voir. L'Empire des femmes, qu'est-ce que c'est? En gros, on est sur une dystopie qui a inversé notre société. Nous sommes dans une société donc qui est matriarcale et non patriarcale, où les femmes sont au pouvoir et les hommes sont des grosses merdes. Clairement, on est sur un truc totalement comme ça, qui est un petit peu exagéré du coup par rapport à la situation réelle, bien qu'il y a des choses qui sont tout à fait qui se sont passées, mais c'est amplifié du coup. Et c'est ce qui est hyper absurde à lire en fait, c'est que en lisant tu te dis mais comment ce genre de choses peut être possible? Enfin c'est révoltant, sauf qu'il y a des choses qui se sont vraiment passées pour nous les femmes, que ce soit par exemple le droit de vote, des choses comme ça, la condition humaine, tout un tas de choses qui sont mais je fais une petite aparté, j'ai l'impression d'être super blanche. Bref, donc ce premier tome 1, pour vous dire j'ai mis 5 étoiles au 2. Ce n'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, mais quand j'avais lu le résumé de celui-là, rien que déjà ce qui est écrit sur la première de couverture, elles dominent, ils sont esclaves, la révolte est en marche. On va donc suivre plusieurs personnages, notamment par exemple Adona qui est la fille d'une des dirigeantes, qui a un frère jumeau, Adonis, et c'est quelque chose qui est absolument pas commun, étant donné que les hommes ne sont absolument pas, comment dire, acceptés dans cette société. Ils sont même reclus sur une île, c'est-à-dire que à Sapienta, donc là où vivent les femmes, les seuls hommes qui sont là, ce sont ceux qui sont esclaves, ceux qui sont devenus géniteurs, et donc ce qu'on appelle des hommes de compagnie, hein, qui sont même tenus en laisse par les dames dans la rue, etc. Et ça ne choque personne. C'est tellement absurde quand tu lis ça que t'es là, mais quoi? Genre mais non mais attends, c'est pas possible en fait. Et en parallèle on va suivre également un homme qui s'appelle donc Hélios et qui lui vient de Terranos, donc la terre, l'île où sont reclus les hommes. Une île qui n'est absolument pas en bon état. Tu as les femmes qui vivent sur une île luxueuse, etc. Et tu as, à contrario, les hommes qui vivent sur une île, limite, on se croirait dans un bidonville ou dans une favela au Brésil ou quelque chose dans ce style-là, tu vois. Quand on voit le livre, je préfère préciser qu'il y a un avertissement. Ce livre contient des passages pouvant heurter la sensibilité des lecteurs et des lectrices. Étant quelqu'un d'hypersensible, j'ai trouvé que c'est hard dans certaines choses, dans le sens où tu te dis, mais waouh, genre comment quelqu'un peut faire ça à une autre personne en fait. Mais c'est pas quelque... Enfin, on n'a pas non plus des détails hyper sanglants, etc. Donc voilà. Après, si on est un peu jeune, ça peut peut-être un petit peu choquer, je pense. Il n'y a pas de... Si, il y a quand même une limite d'âge à partir de 15 ans. Dès les premières pages, on est confronté à quelque chose qui est hyper bizarre pour nous. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est une société matriarcale, certaines spécificités de la femme, comme par exemple les règles, sont bien plus mises en avant, dans le sens où on célèbre, par exemple, la première fois qu'une femme, enfin qu'une fille devient femme en ayant ses règles. Il y a toute une cérémonie, etc. Et c'est vrai que ça c'est
Enfin, c'est choquant dans le sens où nous c'est tellement tabou de parler de règles, de parler de sang, de parler de tout ça. Je sais plus si c'est en Afrique ou perdu dans la forêt, genre en Amérique du Sud, mais en gros les femmes sont isolées dans des cabanes le temps qu'elles aient leurs règles parce qu'elles sont dites impures et qu'elles ne doivent pas toucher la cuisine, qu'elles ne doivent pas faire tout ça et qu'elles sont complètement isolées parce qu'en gros genre c'est comme si le démon était en elles. Lire que là c'est carrément célébré avec une fête et tout, c'est ouf parce que tu te dis dans notre monde genre on est rejeté limite parce qu'on a nos règles, alors c'est nous qui nous donnons la vie, tu vois un peu. Mais là en gros ben non, c'est genre yeah c'est la fiesta, tu vois. Donc ça fait hyper plaisir de lire ça, tu te dis ouais c'est vrai que c'est pas si mauvais que ça qu'on ait nos règles, tu vois, c'est pas... On doit pas se sentir mal à cause de ça quoi. Ensuite en fait le but et ce qui se passe sur Sapienta, c'est que tous les ans on a un tournoi de la procréation. Protectrices de l'île, donc celles qui sont combattantes etc, vont chercher 200 hommes sur Terranos, donc l'île où il y a tous les hommes. Elles sélectionnent 200 participants et en fait ils vont être amenés à Sapienta. Ils vont être entraînés pendant je crois un mois, il me semble, quelque chose comme ça. Et ensuite à l'issue de ces un mois il y a le tournoi qui se passe sur une journée. Et donc c'est un peu en mode combat gladiateur. Les hommes vont devoir faire face à certaines épreuves et donc en sortir vivants. Une fois qu'ils en sortent vivants, ils sont sélectionnés comme géniteurs. Il y a une vente aux enchères où les femmes vont aller acheter leur géniteur parce qu'en fait pour du coup procréer, les femmes choisissent un géniteur, voilà, mais ce sont souvent les plus riches familles qui vont pouvoir débourser un certain prix pour ces hommes-là. Et ensuite, celles qui n'ont pas les sous ont des géniteurs d'occasion. C'est-à-dire qu'une fois que les femmes riches ont voulu enfanter le nombre d'enfants qu'elles veulent, et voilà, elles peuvent revendre leur géniteur en mode vraiment marchandise. Et donc à des prix plus bas puisqu'il est d'occasion. Et ce sont les femmes qui ont un plus petit revenu et qui ont moins de moyens qui rachètent ces géniteurs-là pour elles aussi procréer. Dit comme ça, mais je vous jure, c'est un truc... Et pour en revenir du coup au tournoi de procréation, Hélios, il a été sélectionné avec son meilleur ami. Et en fait, il est là pour changer le monde, pour changer cette vision horrible qu'est la société matriarcale. Et donc, il essaye de gagner au tournoi de la procréation pour pouvoir aller encore plus loin. Et on va découvrir son but, ses ambitions, etc. dans ce tome 1. C'est plein de rebondissements, si clairement je peux vous dire, si c'est plein de rebondissements. C'est ouf, je me suis laissée prendre dans le truc et vraiment, mais j'ai adoré quoi. Et il y a également une romance à l'intérieur de cette duologie. Romance que j'ai trouvée vraiment trop mignonne, vraiment slow burn, vraiment... Au début ça part en Enemy to Lovers, parce que du coup Adona ne peut pas se voir en peinture Hélios. Ce qu'on peut comprendre puisqu'elle a été toute sa vie élevée à croire que les hommes étaient toutes des pourritures, que de toute manière il ne fallait jamais s'enticher d'un homme tout simplement. En revenir à du coup Adonis qui est le frère jumeau de Adona. Donc c'est quelque chose d'assez peu connu puisque souvent les petits garçons sont balancés à la mer. Ils livrent les bébés sur Ténéros où soit ils meurent, soit ils ont la chance de tomber sur d'autres hommes sur Ténéros qui vont du coup s'occuper d'eux, les aider à grandir, être en sécurité, etc. Et ça fait penser un petit peu à la culture japonaise ou chinoise, je crois que c'est chinoise, où quand on avait une fille en premier enfant, souvent on l'abandonnait parce que il fallait avoir absolument un garçon, etc. Enfin voilà, là c'est du coup un petit peu inversé. Et moi je me suis retrouvée un peu dans une situation de maman solo, où du coup j'ai un géniteur, on va dire un peu ça comme ça, et que j'ai eu un enfant et qui est donc un garçon, et je me suis retrouvée dans le truc de me dire punaise, si j'étais dans cette société là j'aurais dû balancer mon enfant, le tuer. C'est horrible parce que je me dis bon sang, j'aurais dû faire subir ça à mon fils. Oh, j'étais là, c'est pas possible en fait, genre non. Et elles ont aucun regret, rien, tout est normal, genre on balance son enfant, on le tue, c'est pas grave, c'est un garçon, on en a pas besoin. Et du coup les seuls garçons qu'il y a sur l'île de Sapienta, donc je vous ai dit c'est ceux qui sont esclaves, géniteurs, etc. Les hommes de compagnie. Mais vous avez également certaines riches familles qui ont du coup eu un garçon et qui ont l'argent de les envoyer dans une école spécialisée pour en faire ce qu'ils appellent des oncles. Et ces oncles-là vont être formés en fait à s'occuper de la famille, s'occuper des nourrissons, etc. Bref, je ne veux pas trop en dire sur ce tome 1, donc après on va suivre les péripéties d'Adona, d'Adonis, de la meilleure amie aussi du coup d'Adona, Sirène, qui sera du coup présente dans le tome 2. Et pour vous parler du coup du tome 2, donc le tome 2 c'est Ténéros, et là on va un petit peu plus se focaliser
focaliser sur l'île de Ténéros, sur son histoire, etc. Nous avons également du coup une carte de Ténéros avec la façon dont c'est découpé, parce qu'il y a plusieurs districts qui sont gouvernés du coup par différentes personnes. On va découvrir dans ce tome 2 tout ce qui se passe un petit peu sur Ténéros, la façon dont ça fonctionne. On va découvrir les habitants, leurs histoires, leurs rêves, ce qu'ils attendent aussi de toute cette révolution, ce changement de société, et voilà. Je peux pas en dire trop sur le tome 2 sans vous spoiler du coup ce qui se passe dans le tome 1, donc c'est hyper compliqué, mais en tout cas j'ai été hyper emportée, comme je vous l'ai dit, j'ai lu les 2 tomes hyper rapidement, je les ai dévorés, vraiment j'étais mais à fond dedans, je voulais pas les quitter. Franchement à la fin j'étais mais tellement triste de laisser ces personnages là, parce que du coup on s'attache à 2 si je peux dire couples, donc Adona Helios et Nicolaos et Sirène. Je vous conseille vraiment cette duologie, c'est coup de cœur. C'est voilà, les petits bébés, les premiers que j'annote en plus. Je trouve ça beaucoup trop beau. Du coup, je remercie encore Glyph, la maison d'édition du coup, roman Didier Jeunesse, ainsi que l'autrice Cassandre Lambert pour l'envoi. Et si jamais vous les lisez, n'hésitez pas à me faire votre retour. Et on se tient au courant pour ce petit tome. Je vous redonne rendez-vous dans la description pour vous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là. Voilà, je vous dis à plus tard.